Bonjour à tous, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter le protocole d'un essai clinique qu'on mène à l'unité de médecine physique et de réadaptation à l'hôpital Ayashi. Donc au programme, après une introduction, je vais détailler la méthodologie de notre travail ainsi que les résultats attendus, les discuter avant de conclure. La gonarthrose est une maladie chronique et évolutive qui touche l'articulation du genou. C'est un diagnostic fréquent en consultation spécialisée de l'appareil locomoteur. Elle se manifeste par des douleurs et des modifications biomécaniques qui vont entraîner une limitation des activités, en l'occurrence l'équilibre et la marche. La prise en charge passe par des moyens pharmacologiques et non pharmacologiques, où la rééducation fonctionnelle occupe une place importante dans l'arsenal thérapeutique. Celle-ci est centrée sur 3 axes: le renforcement musculaire, le contrôle proprioceptif et l'amélioration de la qualité de la marche. Ces axes, habituellement travaillés en séance conventionnelle, peuvent être alloués et apprêtés à un travail instrumentalisé. La question de recherche qu'on se pose est donc par rapport au bénéfice d'une rééducation instrumentale dans la prise en charge de ces patients gonarthrosiques. Il s'agit d'un essai clinique randomisé, simple aveugle, mené à l'unité de médecine physique et de réadaptation à l'hôpital Ayashi. Les critères d'inclusion sont les patients de plus de 40 ans ayant une gonarthrose unie ou bilatérale confirmée à l'imagerie par une radiographie standard, et sont exclus les sujets ayant au moment de l'inclusion une poussée congestive suspectée cliniquement par un épanchement articulaire, les sujets suivis pour un rhumatisme inflammatoire chronique, les patients pour qui une indication chirurgicale a été proposée 12 mois auparavant, les sujets ayant une pathologie limitant le périmètre de marche en dehors de la gonarthrose et les sujets amputés du ou des membres inférieurs. Alors, les patients sont randomisés en 2 groupes. Le tableau de randomisation est obtenu en collaboration avec le laboratoire d'épidémiologie et de recherche clinique de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Pour être statistiquement significatif, avec un alpha à 0,5, une puissance de 80% et en tenant compte de 10% de perdu de vue, 60 patients sont inclus et randomisés en 2 groupes. Un groupe interventionnel qui reçoit 12 séances de rééducation instrumentale et un groupe contrôle qui reçoit 12 séances de rééducation conventionnelle. Donc pour chacun des 2 groupes, le patient reçoit 3 séances par semaine sur une durée totale de 12 semaines. Ces séances sont axées sur le renforcement du couple quadriceps ischio-jambier, le travail de la marche et des appuis, ainsi que le travail de l'équilibre. Comprenez donc que le groupe contrôle travaille ces 3 éléments de façon conventionnelle chez un kinésithérapeute de leur choix et que le groupe interventionnel reçoit une rééducation axée sur les mêmes objectifs, avec un renforcement travaillé sur un dynamomètre isocinétique. La marche et les appuis sont travaillés sur un tapis de marche avec un système d'allègement du poids du corps et la proprioception travaillée sur une plateforme d'équilibre. Alors, en ce qui concerne le renforcement musculaire visant le couple quadriceps et ischio-jambier, il se fait en isocinétisme, en mode concentrique avec un effort sous-maximal. Le protocole de rééducation inclut un court échauffement de 5 minutes, suivi de 3 séries de 8 répétitions pendant les 2 premières semaines, puis 6 séries de 10 répétitions pendant les 4 semaines suivantes. La rééducation de la marche se fait sur un tapis de marche avec un système antigravité intégré qui va permettre un allègement progressif du poids du corps, allant de 35% la première semaine pour le réduire progressivement jusqu'à une marche sans allègement la dernière semaine. La consigne donnée est de maintenir une symétrie d'appui et une longueur du pas correcte, contrôlée par un feedback visuel. La rééducation proprioceptive se fait sur une plateforme d'équilibre statique. Le patient, debout, est guidé dans 3 programmes préétablis par le système de la plateforme d'équilibre en question. Le recours à un traitement symptomatique tel que les antalgiques et les ANS est autorisé si douleur et la consommation est consignée. Tout perdu de vue est contacté par téléphone afin de déterminer la raison. Et bien sûr, tout patient a le droit de quitter l'étude à n'importe quel moment et quelle que soit la raison. Alors, à l'inclusion, on recueille les données démographiques concernant l'âge, le sexe, le poids, la taille, les antécédents médicaux, la latéralité, le côté, le siège et le stade de la gonarthrose, le mode de vie, en l'occurrence la profession, les loisirs, la pratique d'une activité physique. Les variables sont le score du Ontario EMAC Master, donc le WOMAC dans sa version arabe dialectale validée. C'est un auto-questionnaire qui évalue la douleur, la raideur et la fonction. On a l'échelle visuelle analogique de la douleur, les amplitudes articulaires du genou en flexion et en extension mesurées par un goniomètre, le score du Time Up and Go, le testing musculaire qui évalue la force musculaire du quadriceps et des ischio-jambiers, le pic de force du couple quadriceps ischio-jambier à vitesse lente lors du bilan isocinétique, la symétrie d'appui et la longueur du pas, le RIA ratio évalué par la plateforme d'équilibre et le score de la qualité de vie évalué par le questionnaire SF12. Ensuite, les patients sont réévalués à la 3e et la 6e semaine avec notification de prise de traitement symptomatique concomitant. Et à ce moment-là, on ne recueille que le score du WOMAC, la douleur, les amplitudes articulaires et la force musculaire.
Et enfin, à la 12e semaine, sont recueillis l'ensemble des éléments évalués à l'inclusion. Donc, pourquoi s'intéresser à une rééducation instrumentale? Et parce que d'une part, elle donne des mesures objectives, elle contribue à ce que le patient participe à son programme de rééducation, et elle donne un retour audiovisuel qui permet d'orienter le travail sur les axes déficitaires. Donc, en somme, du coup, j'aurai pas le temps, je suis obligée de zapper la partie de la discussion, je suppose. En tout cas, je vous dis qu'en somme, la gonarthrose, donc les inconvénients, c'est que le coût, les patients ne risquent de ne pas adhérer, au monde virtuel. Et puis enfin, certains sont très intimidés par les appareils. Donc en somme, la gonarthrose s'accompagne d'une déficience musculaire et posturale responsable d'une limitation de la marche. La rééducation centrée par ces éléments représente la pièce maîtresse de la prise en charge, et qu'en termes de cette étude, il nous serait possible d'évaluer l'apport d'une rééducation instrumentale par rapport à une rééducation conventionnelle. Je vous remercie.